Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va vous parler de PNL. En tout cas, là je suis parti à Orlando, pas longtemps, hein, 4-5 jours, pour revoir Richard Bandler et John Laval. Là surtout John Laval, parce que je pense que c'est lui qui va faire beaucoup le cours. Je suis parti à Persuasion Engineering, donc qui est un séminaire qui dure 3 jours et basé sur la vente, d'accord. Vous pouvez trouver le bouquin, alors ne le trouvez pas sur Amazon, il coûte une blinde, je vais voir si je peux le trouver ici en livre papier, mais vous pouvez le trouver assez facilement en PDF. C'est en gros un bouquin des années fin 80, début 90 qui explique un petit peu comment on fait de l'hypnose conversationnelle pour obtenir plus de business. Donc c'est utiliser pas mal les leviers de manipulation. Moi j'y vais vraiment avec cette motivation là, c'est-à-dire que vous savez que j'aime particulièrement tout ce qui est travail de PNL hors thérapie, dans la dimension communication, hypnose conversationnelle, tenter de passer des idées, influencer, manipuler, quoi, tout ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Après, je suis pas hyper bon, mais j'aime bien ce côté-là, qui est le côté dark side un petit peu de notre discipline, et je pense qu'il est important de voir, d'exploiter un petit peu, pour se rendre compte des propres limites qu'on a, pour aussi arrêter de fantasmer sur certaines choses, pour aussi se rendre compte quel pouvoir parfois on a sur certaines personnes, hein, on le sait bien avec tout ce qui est travaux d'orientation, de confusion, de saturation, d'exploitation des trans. Tout le monde n'est pas égal et certaines personnes vont plus facilement subir les leviers de manipulation ou l'exploitation des biais cognitifs pour, à leurs dépens, j'ai envie de dire, la plupart du temps. Donc là, ma quête, elle est vraiment de rester dans cette observation. Sincèrement, j'avais lu le bouquin il y a quelques années, j'avais bien aimé. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est aussi pour ça que j'y suis allé. Petite chose que je trouve assez amusante, c'est que là, pour les 3 jours, je paye 595 $, ce qui est pas cher du tout, surtout chez Bandler. Bon, le prix ordinaire est à 890, mais vu que je l'ai pris en early bird, c'est pas cher. Et ce qui est drôle, donc c'est 3 jours. Et à partir, donc c'est là vous aujourd'hui, vous êtes vendredi, mais moi c'est demain. Donc demain, vendredi, samedi, dimanche, on travaille sur cette notion-là, donc engineering de la persuasion. Et il reprend à partir de lundi jusqu'à samedi, et il fait, je sais plus, hypnopattern, un truc comme ça, repatterning ou un truc comme ça. Et la semaine qui suit encore après, il fait formation, alors qu'il appelle Charisma Enhancement, mais qui est aussi la formation pour devenir, pas master prat, formateur en hypnose. Et là, les tarifs, pour les formateurs, c'est 6 jours et c'est 4200 $. Bon, si on prend Early Bird, on peut l'avoir 3008 si ma mémoire est bonne. L'autre truc d'hypnose est un peu moins cher, mais c'est globalement le même truc. Et je me posais la question, justement, là, on va être dans cette dimension commerciale, d'influence. Si c'était pas en fait une première façon pour les gens de rentrer dans la PNL, surtout que on est dans un pays qui est beaucoup basé sur le business, sur la performance, sur la réussite, sur l'envie de faire beaucoup d'argent, hein. Chez nous c'est pareil, mais on est un peu plus tabou là-dessus. Et je me posais la question, ce prix hyper abordable au départ, est-ce que ça va être juste un teaser? Alors là c'est possible, hein, peut-être que je vais tomber sur un gros teaser, vous allez me voir sur mes débriefs en train de péter un câble. Ou est-ce que il fait un prix aussi bas? Alors moi c'est ma supposition actuelle, ça se trouve je me gourre complètement. C'est que la formation en hypno-repatterning ou en charisma enhancement te donne un diplôme, un certificat. Un certificat tamponné par l'organisation de Richard et des Laval. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que il fait payer, on va quasiment à 7 fois plus cher. Je paie 600 $, on prend la notion de 4002
pour Charisma Enhancement ou devenir formateur, c'est 7 fois plus cher. Est-ce que ça serait simplement parce que c'est un diplôme? Alors simplement, après, on dit, ah voilà, maintenant je suis full instructeur de chez... non, full instructeur, c'est dans les arts martiaux, mais bon, globalement, c'est ça. Full instructeur de chez Bendler, et donc je peux former en son nom, valider en son nom, etc. etc. Ça, c'est super, je trouve intéressant, parce que là, ça peut paraître absurde quand je vais vous dire ça, mais combien de fois, sur les certifs, les diplômes, il y a on peut débattre plein de trucs, mais, plein d'heures, mais il y a plein de personnes qui vont payer leurs 5500 balles, ou leurs 2000 balles, ou passer 10 jours à faire des trucs qui leur font même pas plaisir, pour avoir un morceau de papier, pour avoir un bout de papier qui certifie, alors qui certifie, on sait pas grand chose, hein. Je vous rappelle que moi, la dernière fois que je l'ai fait, donc je crois que je suis venu en 2017, 18, non 17, 2017, j'étais ahuri de voir qu'on était plus d'une centaine. Et on m'avait dit, non mais comparé à Londres, mon petit loup, t'en as 2 fois moins. Et c'est vrai que quand j'étais retourné, je crois que c'était en octobre 2017, le voir avec McKenna pendant 2 jours à Londres, je me suis dit, waouh, putain, il y a encore plus de monde, c'est un truc de ouf. Donc, c'est assez intéressant de voir comment ça peut déjà s'organiser et si potentiellement c'est juste parce qu'il y a un diplôme qui dit NLP machin ou hypno ceci cela qui peut être revendable, parce que c'est ça, versus salut, j'ai fait une formation et j'ai un certificat, je sais même pas si on aura de certif, hein, mais j'ai un certificat d'ingénierie de l'influence. Ouais, c'est pas tellement vendable. Par contre, si on vous dit on va vous enseigner l'hypnose conversationnelle, ou l'hypnose orientante, ou l'hypnose couverte, ou l'hypnose invisible, ou l'hypnose dark. Ah, c'est plus sexe, c'est plus sympa. On se dit, sympa, j'ai envie d'apprendre ça. Pour autant, là encore, ça serait qu'un morceau de paplard. Et pour revenir à la vidéo que j'ai fait ce matin, mais qui pour moi était il y a longtemps, vu que ça fait perpète que je suis sur la route, cette notion de diplôme, de certif, a parfois le malheur de, vu que c'est donné en fin de séminaire, hein, globalement les examens servent à rien, et dans beaucoup malheureusement d'écoles et autres c'est le cas, et ce morceau de papier parfois va même brider la mise en application dont je vous insistais ce matin sur la reprise du bouquin d'Hellman, à dire, mais appliquez, mettez-vous à fond dedans, faites-le, agissez, osez, mettez en place des choses. Et parfois le bout de papier dit, c'est bon, je suis truc, mais j'ai l'impression que je suis nul. Applique. Te prends pas la tête, reprends ta session 1, ta première truc que tu as appris, ta première semaine, tes 2 premiers jours, et tu refais que ça. Et puis dès que tu te sens bien avec, tu passes à autre chose. Et parfois le papier, qui nous donne une espèce de crédit qui n'est pas un vrai crédit, peut nous empêcher d'aller dans l'action. Donc voilà la petite intro. Comme je vous dis, donc moi c'est vraiment voir comment, s'il y a de l'hypnose conversationnelle, voir comment ils vont ça, voir ce qui en ressort, voir s'ils donnent plus d'infos, parce que moi j'avais été très déçu de la formation PNL pure, où je trouvais qu'il n'y avait pas d'infos. On pourra y revenir si vous avez à nouveau des questions dessus. Et donc je vous ferai les débriefs là vendredi, donc demain, après-demain, quoi, aujourd'hui pour vous, hein, après-demain, sur les 3 jours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre le mieux possible. Comme d'habitude, laissez vos messages sur Facebook, YouTube, et une fois de plus, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.